Bonjour et bienvenue dans le groupe GMJ. Nous allons vous présenter les points de contrôle à effectuer sur votre véhicule avant un départ en vacances pour que ça soit plus pratique pour vous et que vous n'ayez pas trop de stress avant de partir en vacances. Donc nous allons procéder aux vérifications des niveaux. Donc, pour effectuer le niveau d'huile de votre moteur, il suffit de retirer la jauge, de l'essuyer une première fois, on la replonge et à ce moment-là, on va pouvoir contrôler le niveau d'huile. Donc, le maximum est à ce niveau-là et on voit que le niveau d'huile est pratiquement au maximum. S'il se situe plus vers cette barrette, c'est que le niveau d'huile est à compléter. Il faudra alors refaire la pointe d'huile par le bouchon d'huile de remplissage. Pour le liquide de refroidissement, il suffit de contrôler le niveau et si besoin, le contrôle est à faire plus à froid car le véhicule peut être sous pression. Vous avez juste à dévisser le bouchon et vous faites la pointe jusqu'au trait de niveau. Pour le niveau de liquide de frein, il suffit de secouer un petit peu le bocal pour apercevoir le niveau et on voit le niveau maxi qui est ici. Donc, même s'il est juste en dessous, pas besoin d'en rajouter, le niveau est bon. Donc nous allons contrôler le niveau de liquide de lave-glace. Donc après, il vous reste juste à remplir pour que ça soit au niveau maximum. Comme ça, vous serez tranquille. Ensuite, la suite des contrôles à vérifier, c'est l'état des pneus et la pression des pneus. Donc en règle générale, la pression des pneus est affichée sur une étiquette qui est située dans l'entourage de l'ouverture de la porte conducteur. Il suffit de lire les instructions, véhicule chargé ou véhicule non chargé. Et les pressions sont indiquées sur cette étiquette. Pour contrôler l'état de votre pneu, il suffit de contrôler l'état du témoin d'usure minimum, qui est d'1,6 mm. S'il est atteint, votre pneu est à remplacer. Sinon, votre pneu est encore en bon état. Dans la suite des contrôles, il y a aussi l'éclairage avant et arrière à contrôler sur votre véhicule. Si toutefois une ampoule serait à remplacer et qu'il est trop difficile pour vous de faire la réparation, vous pouvez éventuellement vous référer dans un garage du groupe GMJ pour remplacer cette ampoule. Pour contrôler vos éclairages, il vous suffit juste de mettre le contact ou de démarrer le véhicule et d'activer vos feux comme vous le feriez la nuit et de contrôler le fonctionnement à l'avant et à l'arrière. Il suffira juste de 2 personnes pour l'éclairage des feux stop car il faut que quelqu'un appuie sur la pédale de frein. Donc ensuite, nous allons contrôler les balais d'essuie-glace et si éventuellement il serait à remplacer, nous allons vous montrer la méthode pour pouvoir déplacer les essuie-glaces et remplacer vos essuie-glaces. Après la coupure du contact de votre véhicule, une seule pression sur la commande d'essuyage et vos balais d'essuie-glace sont en mode déneigement pour les véhicules en hiver qui permettront de remplacer les essuie-glaces plus facilement. Donc suite à la position de vos essuie-glaces en mode hivernage, vous contrôlez bien avec votre balai d'essuie-glace neuf qu'il soit à la bonne longueur. Donc celui-là, il n'y a pas de problème. Donc il suffit de lever le bras d'essuie-glace. On appuie légèrement sur le petit bouton du balai d'essuie-glace et on tire vers le haut. Et le balai sort. Et ensuite, on remet l'autre à sa place. On appuie et il se clipse automatiquement. On rabat l'essuie-glace et après on n'aura plus qu'à mettre une pression sur la commande d'essuie-glace pour que les balais retrouvent leur position initiale. Suite au remplacement de vos essuie-glaces, vous pouvez également contrôler l'état de votre pare-brise qui ne présente pas de fissure ou d'impact. Un impact se répare. Au-delà d'une certaine grosseur, il n'est pas réparable, il faut remplacer le pare-brise. Celui-là est en bon état. Dans la suite des contrôles pour votre véhicule en départ en vacances, la climatisation est aussi primordiale pour avoir un bon confort de conduite. Pour contrôler votre climatisation, il suffit de démarrer votre véhicule, de placer le curseur sur le froid minimum avec beaucoup de ventilation et de contrôler que votre véhicule sort assez de froid par les bouches d'aération. Si ce n'est pas le cas, il est conseillé de vous rapprocher d'un garage du groupe GMJ pour faire contrôler votre climatisation. Si toutefois vous voulez l'avis d'un professionnel, n'hésitez pas à solliciter nos experts du réseau du groupe GMJ. Ils sauront répondre à vos attentes. Bonne route et à bientôt.